Bonjour, bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute du lundi, qui est un format court dans lequel je vous transmets des pratiques, des choses applicables tout de suite. En fait, c'est un peu votre dose d'énergie pour la semaine. Alors, cette semaine, depuis, 3 semaines, c'est la 4e semaine, je vous partage des hacks pour accélérer la transformation de vos pratiques managériales. Sachez que ces hacks qui s'appliquent, qu'on soit manager au sens premier ou non. Ils s'appliquent de toute façon, j'ai envie de dire, à toute personne qui a envie de faire évoluer ses pratiques en entreprise, ses pratiques professionnelles. Et puis considérer que beaucoup de personnes ne sont pas forcément managers, mais interagissent avec beaucoup de monde en entreprise et de ce fait-là vont avoir cette même posture. Donc, je vous ai déjà donné 3 hacks. Le premier, c'était de reprendre la main sur son agenda, qui est juste fondamental si on veut pouvoir faire évoluer ses pratiques. Et je discutais encore récemment avec un dirigeant qui l'a fait, et ça a changé sa vie. En fait, ça a changé sa vie parce qu'il a pris aussi plus confiance en lui. Et il était quand même un peu au bord du burn-out, et ça lui a permis de ressortir la tête de l'eau. Le deuxième hack que je vous proposais, c'était de définir quel leader vous voulez être. Alors ça paraît idiot, mais c'est important d'être assez intentionnel dans la façon dont on avance, même si les choses peuvent changer, on n'a pas forcément des ambitions, c'est plus une intention en fait qui est importante. Après, à vous de le développer. Le 3e axe, c'était de trouver ses points d'appui, parce qu'une fois qu'on sait qui on veut être, comment on avance. Et vous savez qu'on avance toujours quand même beaucoup plus facilement quand on prend appui sur ses forces. Et donc, on parlait de ça, de comment pouvoir identifier ses points d'appui. Et le 4e axe cette semaine, c'est savoir s'entourer. Un sujet qui me passionne, qui est absolument fondamental. On y pense, on le fait un peu, mais jamais de manière, suffisante. Alors, comme pour chacun de ces hacks, comme je vous explique, je vous détaille tout là pendant notre échange, non, parce que je n'échange pas avec vous, mais pendant que je vous parle. Mais si vous préférez, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, il y a le lien dans les notes de l'épisode, parce que chaque semaine, j'envoie aussi par écrit les points qui sont évoqués dans ce podcast pour que vous ayez une forme de retranscription qui vous permette d'avancer sur le sujet. Et puis, grande nouveauté, je vous propose un atelier, et ça c'est vraiment important, je vous propose une série d'ateliers qui sont tout à fait accessibles, qui sont payants mais à un coût, une somme tout à fait modique, pour vous donner l'occasion de mettre en pratique ces hacks concrètement avec un collectif et avec moi pour pouvoir vous guider et répondre à vos questions. Donc le premier atelier que je vais faire, c'est sur l'agenda parce que c'est tellement important. Donc voilà, et vous trouverez le lien vers cet atelier dans les notes de l'épisode également. Donc maintenant, on y va, savoir s'entourer. Alors, j'aime bien c'était dans une revue de la Harvard Business School. Donc c'est Crossrob qui disait: nous avons appris que l'expertise individuelle n'était pas corrélée à la performance individuelle. Ce qui distinguait les personnes les plus performantes, c'était un réseau personnel plus large et plus diversifié. Et j'aime bien large et diversifié. Je pense que c'est vraiment important. Or, souvent, on a tendance à s'entourer de personnes qui nous ressemblent, parce que on n'y travaille pas spécialement. Donc moi, ce que je vais vous encourager à faire avec ce hack, ça va être de cartographier votre entourage actuel, et puis après d'imaginer celui dont vous avez besoin pour cheminer vers le leader que vous souhaitez devenir. Et l'idée, c'est de faire des cercles, en fait. Donc, moi, je vous donne mes idées de cercles, qui sont les cercles avec lesquels je travaille. Je les avais développés plus en détail dans un podcast du lundi, dont je vous mettrai aussi les liens dans les notes de l'épisode en début d'année. Mais voilà, les cercles, mon premier cercle, c'est ma garde rapprochée. Donc, c'est ma famille, mes amis, et ça, c'est important, c'est fondamental, c'est ceux qui vous soutiennent, qui sont là quoi qu'il arrive, etc. Le deuxième cercle, c'est vos partenaires professionnels ou vos collègues, les gens avec qui vous travaillez au quotidien. Il y a des cercles qui sont choisis, il y a des cercles qui sont subis, et c'est ok. Mais voilà, c'est important de les modéliser. Mon troisième cercle pour moi, c'est mon équipe, mes collaborateurs, qui peut être le deuxième d'ailleurs, peu importe, c'est pas très important. Je vous donne une idée de cercle. Le quatrième, c'est mes réseaux.
Donc les réseaux professionnels, vous faites peut-être partie de certains réseaux, vous allez à des conférences, vous essayez de rencontrer du monde. Donc là c'est assez classique, mais mine de rien c'est important de les cartographier. Après, ce qui arrive, ce sont mes cercles d'entraide. Alors ça, c'est assez nouveau. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas souvent parlé. Moi, je me crée des cercles d'entraide qui sont des cercles que je constitue par rapport à une problématique précise. Donc, j'ai par exemple un cercle d'entraide au niveau du podcast, puisqu'on a créé un cercle avec les podcasteuses du futur du travail. J'ai aussi un cercle de développement professionnel autre. Et comment je les constitue ? En général, je vais chercher 2-3 personnes dans mes connaissances professionnelles, pas forcément trop proches, bon, pas forcément qu'on se connaisse trop bien, c'est bien aussi, mais voilà, je leur explique l'objectif, la formule, on se retrouve en fait une fois par mois, alors souvent c'est en fin de journée ou en soirée ou pour un déjeuner, selon les possibilités, et on a un objectif commun, on avance ensemble, et je propose à ces 3-4 personnes d'apporter chacune une personne, ce qui fait qu'on arrive sur un cercle extrêmement divers avec des gens qui ne se connaissent pas, et je trouve ça assez puissant. Et ce que je fais, voilà, je me construis au fil de l'eau ces cercles. Alors, l'idée, c'est pas d'en avoir trop. On peut en arrêter certains, en continuer d'autres, mais ça, c'est le principe des cercles d'entraide. Donc, on a vraiment une visée, un objectif, voilà, qui est important. Ensuite, le cercle d'après, c'est mes mentors. Les mentors, alors on peut en avoir plusieurs, ça peut évoluer, il y en a avec qui on peut travailler régulièrement, d'autres de façon extrêmement ponctuelle, mais là encore une fois c'est extrêmement intentionnel, et on va les chercher, on propose à des personnes de devenir nos mentors, de nous mentorer. Et le dernier cercle que j'aime beaucoup, ce sont mes expandeurs. Mes expandeurs, en fait, ce sont littéralement mes agents d'expansion. Ceux qui me donnent la possibilité d'étendre ce qui est de du domaine du possible. C'est ceux que je regarde, je suis pas forcément en contact avec eux direct, mais je les observe, je les suis, je les regarde. C'est aussi des bibliographies que je lis, c'est des choses comme ça, qui me permet, pas des bibliographies, des biographies, qui me permet de montrer à mon cerveau que c'est possible. Donc mes expanders, par exemple, ça va être d'aller côtoyer les gens qui sont à la next step de moi. Donc soit les côtoyer, soit les observer, soit décortiquer, voilà. Donc j'ai donné la liste un petit peu des cercles. Et l'idée, ensuite, ça va être de vous dire, poser 4 questions. La première chose, c'est de quel cercle vous avez besoin. Quel cercle vous avez aujourd'hui, d'abord, pour commencer, excusez-moi. Quel cercle vous avez aujourd'hui ? En quoi ils vous nourrissent par rapport à tous les objectifs qu'on a posés les semaines précédentes, et ensuite de quel cercle vous auriez besoin. Quand vous allez poser les cercles dont vous avez besoin, je pense que la question fondamentale derrière, c'est de vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter concrètement. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à ces cercles ? Parce que c'est important d'arriver en se demandant d'abord ce qu'on va apporter avant de savoir ce qu'ils vont nous apporter. Ça, c'est très important. J'en parlais dans un épisode sur le fait de tirer le meilleur du collectif. C'est une clé. C'est d'abord se demander ce qu'on va pouvoir apporter. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont, bien sûr, pouvoir m'apporter. Et puis la dernière question, parce que je pense que ça doit être des démarches extrêmement généreuses. Vous savez, dans le système de réseau, dans le système d'entourage, on est vraiment dans le don et le contre-don. Il faut toujours commencer par le don. Et donc la dernière question pour moi, c'est comment vont-ils pouvoir se nourrir les uns des autres ? Pour vous donner une illustration, moi j'ai décidé en cette fin d'année, donc les personnes vont bientôt recevoir l'invitation, de rassembler mes cercles. Alors, en l'occurrence, mes cercles de femmes, là c'est un choix que j'ai fait, parce que sinon c'était trop important, et pour les remercier, parce que voilà, d'ailleurs mes cercles, et puis pas que mes cercles, parce qu'il y a aussi mes expandeurs, enfin, différentes personnes, mes partenaires, etc., tous ceux qui ont pu cette année, voilà, dont j'ai croisé la route et qui m'ont aidé d'une certaine manière, et j'ai envie de leur rendre. Et l'idée, c'est de les réunir pour qu'eux-mêmes se rencontrent, se connaissent et puissent peut-être créer d'autres cercles, nourrir leur réseau, nourrir leur entourage par rapport à leurs besoins. Donc vous voyez à la fois une démarche d'aller vraiment fouiller dans ce que vous avez aujourd'hui comme entourage, dans le cartographier avec ces cercles que je vous propose, et ensuite d'aller les questionner, l'interroger avec les questions que je vous ai posées. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de bien vous entourer, et je vous dis à bientôt.